Bonjour à tous. L'histoire missionnaire nous provient de Madame Christie. Christie a grandi dans une famille sans aucune croyance religieuse en Asie. Adolescente, elle se demandait quel est le sens de la vie. Elle pensait que si une personne n'avait qu'une vie à vivre, alors la meilleure façon de vivre était de manger, de boire et de s'amuser. Mais une telle vie lui paraissait dénuée de sens. Christie a suivi des cours d'anglais. Le professeur venait des États-Unis et elle était titulaire d'un doctorat en théologie. Au début de la première leçon, il s'est présenté en partageant un miracle sur la façon dont Dieu lui avait épargné la vie dans un accident de voiture. Sa voiture avait été gravement endommagée dans l'accident, mais il avait l'impression d'avoir été recouvert d'une énorme tasse, ce qui lui avait permis de sortir indemne de l'épave. Christie a été impressionné par l'histoire du miracle et l'a partagé avec ses parents immédiatement après le cours. Une décennie a passé et Christie a repensé à Dieu lorsqu'elle est partie en vacances au Canada. Une église était située près de son hôtel dans la ville de Vancouver. Elle a vu un homme debout à la porte de l'église tenant une pancarte indiquant « Retour à la maison ». Plus tard dans la journée, il passa à nouveau devant l'église et vit le même homme tenant toujours la pancarte indiquant « Retour à la maison ». Le vent soufflait fort ce jour-là et il se demandait pourquoi l'homme était prêt à braver le temps pour tenir la pancarte. L'image de l'homme tenant la pancarte est restée dans son esprit pendant des mois. Il a donc décidé qu'il devrait y avoir quelque chose de spécial dans les croyances chrétiennes. De retour à la maison, Christie s'est inscrite à des études supérieures. Elle a été surprise lorsqu'un enseignant lui a offert, ainsi qu'à d'autres élèves, un livre de dévotion. Elle a été impressionnée par le livre parce qu'il répondait à certaines de ses questions sur le sens de la vie. Elle a écrit un email au professeur pour le remercier et elle a indiqué qu'elle voulait en savoir plus sur Jésus. L'enseignant l'a présenté à une autre enseignante qui dirigeait un groupe hebdomadaire de culte du soir chez elle. Christie s'est sentie aimée et acceptée par le groupe d'adoration et elle a commencé à lire la Bible quotidiennement. Au bout d'un moment, elle a donné son cœur à Dieu. Christie a visité un certain nombre d'églises et d'événements religieux, mais elle a senti que quelque chose n'allait pas dans sa relation avec Dieu. 2 ans ont passé et Christie a remarqué Hope Channel à la télévision lors d'un voyage en Nouvelle-Zélande. De retour chez elle, elle a cherché en ligne et a trouvé le programme Hope Channel sur YouTube. Elle a commencé à regarder Hope Channel et n'a pas pu s'arrêter. Regarder Hope Channel est devenu le moment le plus heureux de sa journée. En quelques mois seulement, elle a regardé tous les épisodes en ligne disponibles à l'époque. Les participants au cours lui ont facilité la compréhension de la Bible et elle a adoré leur sourire. En regardant, elle a acquis une image plus claire de Dieu. Elle a réalisé que Dieu est plein de miséricorde, désiré de rappeler les gens à lui pour les sauver et toujours prêt à pardonner. Pour la première fois, elle se sentait complète dans sa relation avec Dieu. Elle a décidé de rejoindre l'église adventiste 7e jour et de se faire baptiser par immersion. Dieu merci d'avoir introduit l'école du sabbat de l'espoir dans sa vie pour développer sa spiritualité. C'est ce qu'elle disait. Maintenant, je suis prête à donner toute ma vie à Jésus et je désire vivre une vie qui glorifie Dieu. C'est le vrai sens de la vie. Quelle belle histoire de Christie.